J'avais déjà fait une vidéo sur cette plante sauvage là sur la chaîne. N'hésite pas à aller la regarder. C'est Mitracarpus caber. Ok. N'hésite pas à aller voir la vidéo, connaître ses propriétés et savoir pourquoi c'est prisé par l'industrie cosmétique. Et je vais te remontrer la plante ici. Tu vas voir qu'elle pousse vraiment assez spontanément à l'état sauvage. Hello les amis, aujourd'hui je vais te montrer une plante sauvage dont j'avais déjà parlé sur la chaîne. C'est une plante sauvage qui a été, vu qu'on parle des plantes à brevet ce mois-ci, donc c'est une plante qui a été brevetée par une grande marque de cosmétiques qui fait dans des cosmétiques haut de gamme, un peu luxe. Voilà, j'avais fait une vidéo là-dessus, une vidéo que tu trouveras sur la chaîne. Donc cette petite plante sauvage pousse à l'état sauvage tout près de chez toi. Tu l'as peut-être déjà rencontrée sans le savoir. Ça fait vraiment partie de ces plantes-là qu'on rencontre au quotidien. Alors la plante dont il est question, c'est cette plante-ci. Bon, celle-ci, elle n'est pas en hauteur. Je ne vais pas la toucher avec les mains parce que les gens ont l'habitude de faire pipi. De faire pipi dessus, donc sur les bords des routes comme ça, tu vois. Sur le bord du chemin. Donc je vais peut-être filmer celle qui est un peu plus en hauteur. Parce que celle-ci, voilà, il y a peu de risque qu'on ait pissé dessus. Hein, parce que c'est un peu plus... beaucoup plus haut en fait. Donc là, voilà la plante. C'est Mitracarpus caber. On l'appelle en Yoruba. En langue Yoruba, c'est l'Iraou. Moi, j'aime bien ce nom-là. C'est celui que j'ai adopté concernant cette plante. Je préfère l'appeler comme ça. L'Iraou. L'Iraou, c'est l'une des meilleures plantes pour la peau. C'est une excellente plante antifongique. Quand il y a des mycoses cutanées, on va solliciter l'Iraou pour ça. Dans la plupart des problèmes de peau, de dermatose, on va dire, les dartres, la teigne, la gale, etc. Et aussi sur la peau, il y a comme un effet peeling. C'est une plante qui va vraiment donner un véritable coup d'éclat à la peau, surtout si on utilise le jus frais de la plante. Bien sûr, je te recommande quand même de faire un test d'allergie dans le pli du coude avant de l'utiliser, hein, d'accord? Parce que sur certaines peaux, ça peut être assez, voilà, ça peut être un peu fort. Donc, n'hésitez pas à faire un test quand même avant de l'utiliser. Voilà, l'Iraou, c'est l'une de mes plantes peau préférées. À savoir que dans ses usages traditionnels, la plante est connue et utilisée comme telle. Elle est connue pour traiter pas mal d'affections dermatologiques. Okay, c'est une plante de la peau en Afrique, reconnue comme telle. Alors la plante est brevetée par les laboratoires Clarins qui intègrent l'Iraou, l'extrait d'Iraou, dans quelques-uns de leurs cosmétiques. Donc je t'invite vraiment à aller voir la vidéo que j'avais déjà postée sur l'Iraou et du pourquoi la plante était sollicitée par les industries cosmétiques, parce qu'il n'y a pas que Clarins qui a déposé un brevet sur l'une des propriétés de cette plante-ci. Donc voilà, on a d'autres plantes ici à l'état sauvage, il y en a pas mal. Celle-ci, je te la présenterai très bientôt. Elle est très répandue en Côte d'Ivoire. Je vais te garder la surprise. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait d'ailleurs pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ici également, on a une autre plante sauvage qui est assez envahissante parfois. C'est le faux Quinqueliba. Le faux Quinqueliba, tu le reconnais sans doute, surtout quand il fait ses gousses comme ça. C'est assez facile à reconnaître. Il y a les graines à l'intérieur, ces graines noires là. C'est souvent utilisé pour faire du café. D'accord, un peu comme le café Touba. Donc il y a même d'ailleurs une marque au Burkina qui fait des infusions à base de graines de Quinqueliba. Attention, c'est une plante qui présente quand même une certaine toxicité. Attention quand on la consomme, il faut respecter les dosages, il faut prendre certaines précautions. Ça ne s'improvise pas hein, de faire de l'automédication avec le faux Quinqueliba. On fait attention quand on l'utilise, ok. Ne pas hésiter à demander plutôt conseil, même je dirais, avant de l'utiliser. Donc c'est le faux Quinqueliba. Ce n'est pas comme l'autre Quinqueliba dont j'avais parlé dans la précédente vidéo. Ici, c'est le faux Quinqueliba, ok. Ça n'a pas les mêmes propriétés que l'autre Quinqueliba, le Combretum micranthum. Ça n'a pas du tout les mêmes propriétés. Bon, désolé, il y a un tricycle là-bas au loin qui fait un peu de bruit. Donc voilà, on a ça comme plante sauvage également, Senna occidentalis. D'ailleurs, la première fois que je demandais du Quinqueliba en Côte d'Ivoire, on me vendait plutôt cette plante-ci. Donc attention, quand tu demandes Quinqueliba en Côte d'Ivoire, on risque de te donner celui-ci. Sauf que celui-ci, il est quand même hépatotoxique. Donc ça peut, voilà, être toxique pour le foie. Donc attention.
Donc plutôt demander le vrai Kinkeliba. Hein. Quand vous demandez le Kinkeliba en Côte d'Ivoire, on peut vous proposer le thé de Gambie, on peut vous proposer le faux Kinkeliba, alors qu'il ne s'agit pas du Kinkeliba. On a affaire là à 3 plantes complètement différentes. Donc voilà. Ensuite, on a une autre plante dont j'avais déjà parlé aussi, le Sékou Touré, qui est juste à côté, qui côtoie et qui tutoie le faux Kinkeliba. Donc le Sékou Touré là, le Sékou Touré, c'est Chromoleana odorata. C'est une plante assez odorante, un peu parfumée. C'est les feuilles qui sont parfumées. La plante a bien des propriétés, on peut l'utiliser sur la peau, sur les cheveux. C'est une plante que j'aime beaucoup aussi, que j'ai l'occasion de transformer au Cameroun. Donc je t'en parlerai une autre fois. Voilà, Sékou Touré là également. Donc on voit que près des maisons d'habitation comme ça, on a vraiment des plantes médicinales de la beauté et des plantes médicinales tout court que nous côtoyons au quotidien. Voilà ma grande. Bon, écoute, je te laisse ici. Je te retrouve dans une prochaine vidéo avec le Sékou Touré encore qui est là une fois de plus. Il y a le Sida ambifolia qui est là. J'avais fait une vidéo aussi avec des recettes à base de plantes sauvages. C'était une recette pour les soins des cheveux avec le Sida ambifolia. Cours la voir tout de suite. Je te mets le lien en description. On se retrouve dans la prochaine vidéo où on parlera d'autres plantes de la beauté. À bientôt.